Voilà, je vous filme ça parce que c'est une ruche que j'ai peut-être pas encore visitée. Et puis c'est une reine bleue, c'est une reine donc qui a plus d'1 an maintenant. Mais alors là, elles ont une différence énorme parce que comme l'année dernière, je les ai pas fait, on voit bien, voilà, hop. Comme l'année dernière, je les ai pas fait travailler sur avec des hausses. Elles se sont vraiment pas fatiguées. Puis alors cette année, elles sont blindées de monde, mais c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Alors, comme là, tout ce qui est dans les haies, ça donne, ça devient catastrophique. Ça va tout essaimer, ça. Regardez ça. Donc là, on peut voir, vous voyez, comme ça brille sur toutes les constructions. Là, c'est tout fraîchement rentré là. Donc elles ont plus de place du tout. Donc à mon avis, ça c'est le genre de ruche qui doit être, qui pourrait être en cellule quoi. J'ose même pas y taper. Et en plus elle est sur 10 cordes, hein, donc en théorie elle devrait avoir de la place. Le problème maintenant c'est d'arriver à pousser un cordre. Quand il n'y a pas de partition et que c'est blindé comme ça, c'est pas facile. Il y a déjà des mâles en tout cas. Alors, comme je disais l'autre jour, là, comme le lierre a déjà donné énormément, on se retrouve avec des cadres complets de bouffe. Ça fait un poids, c'est énorme. Ah merde, il y a ces petits machins qui sont venus se mettre là. Il ne faut pas avoir peur de pousser les abeilles pour essayer de voir s'il y a des cellules royales quand c'est comme ça. Mais bon, ce qui nous sauve, peut-être aussi, ce qui me sauve, c'est qu'elles sont tellement bloquées que là, je vois pas de cellules encore. Donc là, c'est ce que je craignais, vous voyez, je sais pas si on va la voir cette cellule parce que c'est pas évident, mais il y a un œuf au fond de la petite cellule que j'ai éclatée là. Donc elles sont déjà en cellule pondue et puis là, si je leur mets, si j'y fais rien, ça va être dans les arbres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper un essaim dessus parce que
je désinguerai les cellules qu'elles feront. J'ai fait mon greffage hier. Dans 9 jours, c'est vrai qu'elles seront en cellules fermées. J'aurai plus qu'à dézinguer les cellules avant de remettre une cellule que j'ai faite. Et donc, c'est histoire qu'elles partent pas dans les arbres. Voilà. Donc là, je vais aller chercher ce qu'il faut. Et là, sur le camion, une ruchette et puis des cadres gaufrés. Et puis je vais faire un essai. Bon alors, là j'ai mis une ruchette vide dont j'ai fermé la porte d'entrée. Donc là c'est un code de bouffe sur les rives. Donc j'ai déjà enlevé tout ce qui est construction sur les têtes de code là. Bon là je suis obligé de doubler le son parce qu'il y a tellement de vent que c'est inaudible, donc ça couvre tout ce que je peux dire. Donc là j'ai donc contrôlé une dernière fois sur le cadre avant de le mettre sur la ruchette qui n'est pas la reine dessus. Ensuite j'ai laissé 3 emplacements pour l'instant, je vais lui prendre 2 couvains, donc sur lesquels je vais contrôler bien entendu qu'il n'y ait pas ma reine. Donc là en théorie, c'est une reine bleue, donc elle devrait être marquée, mais c'est pas gagné. Là, c'est un couvain, donc on peut remarquer que c'est un couvain qui est complètement operculé. Donc, parce qu'en général, en théorie, pour faire un essaim, il faut un cadre de couvain operculé qui va faire une population de jeunes abeilles pas longtemps après qu'on ait fait l'essaim, ce qui va éviter qu'ils se dépeuplent. Et ensuite, il faut prendre un couvain ouvert. C'est pour allonger le cycle d'éclosion, si vous voulez, c'est-à-dire que quand le couvain celui-là sera complètement éclos, il faudra attendre un certain laps de temps, puisque une reine, le temps qu'elle se mette à pondre et le temps que les abeilles éclosent, il va se passer un certain temps avant qu'il y ait une autre jeune abeille qui éclose. Donc il faut allonger ce cycle d'éclosion, c'est-à-dire qu'on prend un couvain operculé et un couvain ouvert. Là, je suis en train d'enlever les têtes de code parce que, comme je l'explique, j'espère qu'on y a entendu au début, il y a tellement de... entre le lierre de l'automne plus ce qui est en train de cracher dans les haies en ce moment, il y a une rentrée de nectar qui est monstrueuse. Là, je vérifie et revérifie de ne pas trouver ma reine parce que c'est tellement... comment dirais-je, tiens là je me fais piquer à la lèvre. Donc vous voyez que ça arrive aussi, c'est bien fait pour moi, j'ai qu'à me protéger. Donc voilà, donc là je vois pas ma reine, donc je la mets dans la ruchette, je mets le cadre dans la ruchette, là je vais essayer de trouver un autre cadre, donc en couvain ouvert, on remet un coup d'enfumoir, parce que comme elles viennent de me chatouiller, c'est peut-être pas la peine d'attendre qu'elles s'énervent un peu plus, donc on va tout de suite un peu les calmer. Voilà, donc là-dessus, je sors mon cadre. C'est pas facile parce qu'il faut un poids dingue et puis faut être le plus délicat possible parce que la reine, elle peut aussi bien être sur les montants du cadre que de partout ailleurs. Si on regarde bien, elles ont même bâti sur les côtés du cadre. Là, je suis en train de faire voir que ce cadre-là, lui, il est tout ouvert. C'est tout de la pompe fraîche et de la jeune larve. Il va très bien aller pour mettre, ça m'évite en plus de brosser toute la ruche, ça me va bien comme ça, ça va faire 2 codes qui suivent, voilà, donc je finis de nettoyer comme à chaque fois, parce qu'autrement c'est comme ça qu'on peut, on tue un maximum d'abeilles et on peut même tuer la reine, si on n'enlève pas ces constructions, quand on repose les cadres en place,
les teutons qu'elles ont fait de chaque côté du cadre se retouchent, et si la reine entre, eh ben, elle est foutue, donc il faut y faire bien attention, quoi. Donc, bon, c'est vrai que je suis un peu crado sur ce coup-là. En théorie, il aurait fallu que je ramasse tout ce qui tombe. Hein, j'y ai tout foutu par terre parce que j'en avais plein les doigts. Le pantalon, il est dans un état lamentable. Le soir, c'était l'enfer. Donc voilà, là, je vais le poser contre la cloison, celui-là. Du moins, peut-être même pas. Ouais, j'avais dû le mettre. Si, j'ai dû le poser contre la cloison. Là, entre les deux, je vais mettre une gaufre. Et puis, je mettrai une partition pour le cloisonner. Il a tellement à bouffer, et puis il y a tellement de monde que la gaufre, je pense qu'il va la bâtir dans pas longtemps, puisque comme ça donne, ben, ils construisent très facilement. Voilà, donc là je nettoie un peu, parce qu'elles en mettent sur les montants elles en mettent aussi sur le montant de la ruche, sur l'intérieur de la ruche, il y en a de partout, c'était tout bâti de partout, il n'y a plus un cadre qui est bougeable, et ça c'est très pénible, quoi. Ma marraine, elle est là. Je sais pas si on peut la voir parce que celle-là, elle n'est pas marquée, mais elle est... Je l'ai déjà perdue de vue. Là. Donc comme ça, je suis tranquille. Je sais que dans les seins, il n'y a pas la reine. Donc là, je vais aller chercher des gaufres. Voilà. Je lui mets contre le couvain, même dans les seins, parce qu'il y a tellement du monde et il y a tellement de la bouffe que la gaufre, elles vont s'en charger. Donc là, je vais mettre une partition. Là, je mets une gaufre. Je vais resserrer le couvain et puis je vais remettre une gaufre. En plus, comme il fait pas, c'est pas qu'il fasse froid, mais comme il fait pas très beau, je vais remonter un peu le truc. Ah ben non, je vais faire comme ça, tiens, je vais dézoomer. Il fait pas très beau, il y a énormément de monde dans la ruche au lieu qu'elles soient près. Donc, et puis en plus elles sont agressives, un peu. Ah, la preuve c'est que je me suis fait piquer là, par la lèvre. Tiens, ben, elle recommence. Alors on est toujours en train de me dire, mais comment vous faites pour ne pas vous faire piquer? Si on ne fait pas de grands gestes, hein, vous voyez, elle m'a tapé 2 fois dessus, puis elle a arrêté. Si vous faites pas si j'avais gesticulé dans tous les sens, je serais déjà piqué, quoi. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si on gesticule pas dans tous les sens en disant on a peur, hein, et ben elle se calme aussi vite que nous. Bon, alors normalement, il ne faut pas faire non plus ce que je fais, il faudrait récupérer tout ça, hein, là. Tout ce qui est miel. Mais bon, là ça donne tellement qu'elle pille pas déjà.
a un monde, c'est impressionnant. C'est tombé au fond, il n'aura pas fallu. Là, je sais pas comment je vais faire pour aller chercher. Parce que c'est noir de monde au fond là. Ouais, j'y ai poussé sur le côté quoi. Si je continue de les agacer comme ça va pas le faire. Puis on en a plein les mains, c'est une misère quoi. Non, c'est bon parce que sur le dernier, il n'y a pas de. Il n'y a déjà pas de couvain sur le dernier, c'est déjà pas mal. Alors, heureusement, tiens, ça va me cogner encore. Heureusement, sur le camion, j'ai une réserve d'eau. Ça va me permettre de me laver les mains parce que, alors, je sais pas si vous voyez, mais alors, ça me coule dessus, c'est l'enfer. Même la partition descend pas, tellement qu'il y a du monde au fond de la ruche.
c'est que je m'inquiète. Sur la ruche, il est marqué plus 3F. Donc plus 3 frontières. Donc quand je mets ça, c'est que généralement j'y ai mis une reine, moi, et que je l'ai marquée. Et là, elle n'est pas marquée. Donc si ça se trouve, elles l'ont remarrée l'année dernière. Et ça, c'est une reine blanche de l'an dernier qui... et c'est pour ça qu'elle aurait peut-être tant de watts. Parce qu'en théorie, elle devrait être marquée. Donc là, je vais chercher une partition encore et puis refermer cette ruchette. Voilà, donc j'y mets une partition et puis je la ferme et puis c'est terminé. Je sais un peu ce que j'ai fait du couvercle, je l'ai amené là, voilà. Donc si on n'a pas d'élevage de rennes, ça dans 16 jours, dans 16 jours, la reine aura éclos, et dans 27 jours, 28 jours, elle aura commencé à pondre. On dit que nous, c'est 25 jours après le greffage. Donc, le greffage, on fait avec des larves de 1 jour. Donc, ça fait 4 jours, 3 jours d'œuf, 1 jour de larve. D'accord? Et on dit que nous, on contrôle 25 jours après le greffage. D'accord? Ça fait 25 et 4, ça fait 29 jours, elle devrait pondre, quoi. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'enlever de là, je vais la mettre ailleurs que dans un autre rucher parce que autrement elles vont toutes retourner dans la ruche mère. Voilà, j'ai fini. Bon, bonjour. Alors là, on est 8 jours après mon greffage. D'accord? Donc ce que je veux juste faire, c'est que je veux juste contrôler que le nombre de cellules dont je dispose. Parce que demain, moi je fais mes essaims 1 jour avant de mettre mes cellules. Donc les cellules, on les touche à 10 jours. Demain, je vais faire des essaims. Donc si je veux faire des essaims demain, il faut que je sache combien il faut que j'en fasse, donc combien je dispose de cellules. Donc là, on est donc 8 jours après le greffage, donc 2 jours avant la pose des cellules. Donc là, je vais contrôler combien j'ai de cellules. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il fait beau, il a fait un temps un peu moins chouette hier. Et il fait bon, c'est pas qu'il fait gros soleil, mais il fait bon. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a une activité de folie sur les ruches. Hein, si on doit pouvoir le voir là, c'est impressionnant le monde. Alors ça m'inquiète parce que je n'ai encore mis aucune hausse nulle part. J'ai pas fini de transvaser mes essaims non plus. Je sens que je vais être à la bourre. Bon allez, alors, toujours un coup d'enfumoir. Et quand on fait un coup d'enfumoir, c'est pas comme ça devant, on pose la buse de l'enfumoir contre la grille ou contre la porte d'entrée et on souffle dedans. D'accord ? On m'a demandé aussi, dans les questions que j'ai sur les vidéos, si on mettait des hausses sur les finisseurs. Bien sûr qu'on met des hausses parce que c'est 2 ruches l'une sur l'autre, donc il y a un couvain monstrueux. Donc quand ça rentre du nectar, ça rentre pas mal parce qu'il y a pas mal de butineuses et donc il vaut mieux leur faire de la place. Parce qu'autrement, elle finit dans les arbres encore plus facilement que les autres, quoi. Donc voilà le résultat du greffage. D'accord, on peut voir donc les cellules, elles sont jolies. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ça en fait 13. Ouais, l'autre fois, j'ai dit il y en avait une, pas sûre, ben, elles en ont abandonné une. Mais après, plus on descend, plus moins elles en ont pris. 13, ça fait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Alors, ce qu'on a rencontré comme problème, 30. Ce qu'on a rencontré comme problème surtout, c'est qu'il a fait moins, je ne sais plus combien, moins 4, moins 5. Ça a neigé, donc c'est logique. La chaleur montant, elles se sont plus concentrées sur celle de la barrette du haut. Plus facile à tenir au chaud que les autres, donc il y a eu avoir plus de cas sur celle d'en dessous, quoi. Parce que les greffages, j'ai tout fait pareil, quoi. D'accord, donc le temps s'y prête pas. Là, j'espère qu'il va faire beau, parce qu'autrement, je sais pas. J'ai pris peur quand j'ai vu le temps qu'il s'était mis à faire. J'ai dit, bah, si ça commence comme ça, on n'est pas arrivé encore. L'année dernière, il y avait une énorme casse sur les fécondations, donc il faut espérer que ça se passe un peu mieux cette année, quoi. Voilà. Là, je vais tirer un corde pour voir si ça coule ou pas. Ouais, ça coule énormément à mon avis. Ouais, ça coule, affreux, ouais. Donc, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre une hausse pour leur faire de la place à cette éleveuse. Et puis je regarderai, parce que quand on voit le monde qui arrive, c'est impressionnant, ça fait peur, du moins ça fait peur, ça me fait pas peur, c'est une façon de parler. Faudra que donc dans 10 jours j'enlève les cellules, donc je pourrais dans 10 jours refaire un greffage. D'accord. J'aurais pu le mettre à 5 jours après, mais il y avait de la neige de partout, donc j'ai pas pu le faire. Hein, j'ai pas voulu sortir, ouvrir ça puis le mettre en couveuse, ça servait à rien. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je passerai en revue tous les cordes, voir si elles n'ont pas commencé à élever des cellules royales. Voilà, d'accord. Bon, allez, je referme. Donc je sais que je dispose de 30 cellules. Okay. Je ne sais plus dans quelle vidéo, c'est peut-être il y a une vidéo où je vous fais voir que je pompe un essaim sur une ruche qui était sur 7 couvains et demi avec un monde d'enfer. Cet essaim, il est là. Je vais me mettre en sorte que vous puissiez le voir. Ouais, voilà, il est là. D'accord. Et donc c'est un essaim qui est sur. J'avais mis une gaufre, alors avec le temps qu'il a fait, ça n'a pas dû être super, mais bon, on va voir. Et puis le truc, c'est qu'il doit y avoir plein de cellules royales de remération, bien entendu. Donc je vais regarder n'importe comment. Maintenant, comme ça fait 8 jours que je l'ai fait aussi, eh ben, je peux dézinguer, elles ne pourront plus rien élever. Donc elles ne pourront qu'accepter la cellule que je leur mettrai. Donc ça, c'était le cadre de bouffe, il n'y a que ça, il n'y a que du miel, hein, operculé de A à Z. Donc là, c'était la gaufre que je leur ai mis. Bon, elles l'ont bâtie, hein. Vous voyez. Bon, il n'y a rien dessus, hein, mais vous voyez, regardez les mâles. Ils sont ici, hein, on les voit, on peut les prendre à la main, hein, ça ne pique pas. Hein. D'accord, donc s'il y a du mâle comme cela, c'est donc
c'est donc que l'on peut, le temps que la reine soit bonne à être fécondée, eux ils seront mûrs, d'accord? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai secoué le cadre. Pourquoi j'ai secoué le cadre? C'est pour pouvoir voir les cellules éventuellement qu'elles auraient pu me cacher hein, quelque part. D'accord? Donc ça, c'est du mâle qu'elles ont. C'est pas de la reine, ça. Donc là, vous voyez, elles ont même pas. Alors, est-ce que ça vient du temps? Mais elles ont même pas élevé. Elles ont même pas élevé, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà alors, l'emplacement typique d'une cellule de reméhrage, c'est au milieu du couvain, d'accord? Donc là, elle est au milieu du couvain, ok? Donc ça, c'est l'emplacement où ils n'avaient pas rebâti encore, c'était l'emplacement où il y avait la languette à pivert. Et donc, ça, c'est une cellule de reméhrage. Ça, on peut confondre, celle qui est placée là, on peut la confondre avec une cellule d'essaimage, parce qu'elle est sur le tour du couvain, sur les bords du cadre. Hein. Les cellules d'essaimage, elles seraient là, là, en haut, mais jamais là en plein centre. Donc quand il y a des cellules là au centre, on sait qu'elles sont en train de remérer. D'accord? Donc on enlève les cellules qu'elles sont en train de faire. Ouais, il y en a encore une ici, vous voyez? Ouais. Voilà. Il faut bien faire attention, hein, parce que des fois elles sont aplaties sur le cadre, on les voit quasiment pas. Hein. D'accord, donc il faut bien surveiller de partout. Là, on voit éclore des abeilles là qui sont en train de croquer leur. Je ne sais pas si ça fait la mise au point comme il faut. Voilà, d'accord. Donc, je vais pomper les cellules. Donc là, elle ne peut plus élever. Toutes les larves qui sont là seront perculées demain, les dernières. Voilà, donc là, elle est coincée, il va falloir impérativement qu'elle garde ce que je vais lui donner. Voilà.